Oui, je voudrais d'abord remercier le Bureau national de la Convention des jeunes reporters qui nous a conviés à cette importante manifestation euh, qui se tient dans notre commune. Donc, par conséquent, en tant que maire, je suis venu leur souhaiter la bienvenue et de dire toute la joie que nous avons de les accueillir. Que ce soit la délégation qui vient de Dakar, que ce soit celle qui vient de Kolda, mais aussi de Sédhiou. C'est un honneur d'avoir choisi notre ville pour abriter les assises de cette Assemblée générale de renouvellement du bureau de la zone sud de la Convention des jeunes reporters. Donc j'ai eu à leur apporter notre soutien, notre message de soutien, mais aussi de satisfaction pour le travail qui est en train d'être mené au niveau de la zone sud par la presse, qui est une zone très sensible, une zone où survit un conflit de plus de 30 ans. Mais aussi, je salue la responsabilité de la presse et surtout le patriotisme dont ils ont fait preuve, dont ils ont fait montre pendant cette période difficile de la Covid-19. Donc je suis très heureux de les accueillir ici. J'ai aussi souligné, c'est vrai que depuis longtemps on parlait de la presse, de plus en plus de correspondants régionaux, mais depuis quelques années il est en train d'émerger une autre sorte de presse qui est une presse totalement régionale et qui n'a pas de connexion nationale. Donc je pense qu'il était important aussi d'accorder une attention particulière à cette presse-là. Mais aussi, j'ai promis en tant que député, c'est vrai que nous avons déjà voté le code de la presse, qui est un code révolutionnaire et qui tarde à être appliqué. Par conséquent, nous avons aussi promis de jouer notre partition pour que le plaidoyer puisse être porté, pour que tous les décrets d'application puissent être publiés, mais aussi que ce code puisse être appliqué, parce que je pense que c'est pour cela qu'il a été voté. Nous sommes venus dans le cadre de nos activités statutaires dans la région de Ziguinchor pour tenir une activité de la zone sud. Quand on parle de zone sud pour la Convention des jeunes reporters, on fait référence à la région de Kolda, de Sédhiou et de Ziguinchor elle-même. Et que l'Assemblée générale installant le nouveau bureau dans cette zone-là s'est déroulée dans les normes qui régissent notre convention, des textes qui régissent notre convention. Et à ce titre, le point focal se nomme désormais Mohamed Tidjane Ndiaye de l'APS, donc qui est désormais le point focal de la convention au niveau de la zone sud, qui est une zone à forte sensibilité, dans la mesure où il y a le conflit casamassé aujourd'hui qui perdure, ou quand même le traitement de l'information relatif au conflit casamassé nécessite quand même une certaine prudence. Donc les confrères nous ont fait part de leurs besoins en mise à niveau sur les questions, sur le traitement journalistique relatif aux questions. Donc, il y a aussi d'autres formations, en tout cas, que nous envisageons d'organiser ici dans la région du Sud, notamment sur le code de la presse. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui qu'il y a de nouveaux textes qui régissent le métier de journaliste. Et aussi, nous envisageons de tenir d'autres activités relatives à la protection de l'enfance, médias et droits de l'enfant. Donc il y a de bonnes perspectives pour le moment de la convention au niveau de la zone sud. Donc comme je vous l'ai dit, il y a cette activité-là que nous envisageons sur le traitement en période de conflit des journalistiques. Et il y a une autre activité aussi qui est prévue, c'est le fact-checking, dans la mesure où il y a le développement des réseaux sociaux et que la sensibilité de l'information est de mise dans cette partie du Sénégal. Donc il va falloir outiller les journalistes sur ces différentes thématiques. Donc l'autre aspect que nous voudrions effectivement émettre, c'est l'exposition des confrères qui sont aujourd'hui tenaillés entre la précarité du métier et l'enclume aujourd'hui des jeunes reporters orphelins qui sont exposés à des menaces, comme je pourrais le dire, sont en permanence convoqués dans les services administratifs
pour justification dans leur pratique professionnelle. Ce que nous déplorons aujourd'hui, parce que l'information est un droit constitutionnel et que nous, notre métier aujourd'hui, selon les règles éthiques et déontologie, nous sommes enclins à accompagner les journalistes à faire convenablement leur travail. Nos attentes sont très claires et exprimées par les participants. Et effectivement, nous, notre mission fondamentale, c'est la formation continue et la formation initiale, mais une palette d'attentes est surtout orientée vers la formation continue. Je peux parler des thématiques comme médias et conflits. On sait la sensibilité de l'information dans cette zone de la Casamance. Il y a aussi le fact-checking, sachant le développement des réseaux sociaux où les journalistes peuvent être induits en erreur, même si la règle voudrait que le journaliste fasse une vérification, donc la règle de 3, mais il va falloir alerter et accompagner les journalistes à faire convenablement leur travail et faire de ce métier-là noble, voilà, une sentinelle de la démocratie.